Jusqu'à midi. Vous écoutez les Têtes à claques sur Radio Lac. Viens, ce samedi matin, il y a des gens heureux qui chantent. Hey, elle est pas mal mon imitation de Clo-Clo, non? C'est de la merde? Bah t'as raison, faut être honnête. Car ici on se dit la vérité, rien que la vérité, je te le jure, mais je crache pas par terre parce que c'est dégueulasse. Bienvenue aux Têtes à claques avec notre fruit de mer frais de ce matin, Sophie Gaillard. Fruit de mer. Ouais, Tu me voyais plutôt en moule ou en bulot? Bah ça je vous laisse sentir, deviner. Bienvenue à tous, bonjour, merci d'écouter les Têtes à claques sur Radio Lac avec aujourd'hui Michel Sorgue, Jérémy Baillot, à nouveau Raphaël Milius, bonjour. Salut tout le monde. Jessie Cobel. Les Têtes à claques sur Radio Lac. Et alors, un imprévu, il est passé prendre un café, c'est Monsieur Savary, Christian Savary. Bonjour, Alors, bonjour tout comme le ça, monde. Vous nous avez pris pour le Pas café. d'applaudissements pour moi maintenant. J'ai l'habitude. Comment ça se fait que vous êtes passé prendre un café? Bah, parce que au café des bains. Approchez-vous, sinon on vous entend pas. Oui, Voilà. alors parce que on m'a dit pas trop près. Non mais allez-y. Non, parce que je voulais aller boire un café au café des bains. Oui, la rue des Bains, c'est... 50 le café, j'ai dit ici au moins il est gratos. Donc... Voilà. mais on vous sert pas les petits M&M's avec. Ça, Non, c'est non, truc. non. Mais au moins il est gratos. Exactement. Vous restez... oui. Excuse-moi Sophie, sans transition, il y a de la bogossitude ce matin ici. Merci. Alors, de nouveau, vous n'avez pas l'habitude d'entendre dans les Têtes à claques. Déjà, Michel Sorgue. Alors, Michel Sorgue, je suis ravie de vous avoir. Parce que je suis ravi d'être voilà, là. J'ai vous un peu êtes- peur, mais je suis ravi vous d'être êtes directeur général adjoint, c'est ça, du CHI. Le titre est juste ou directeur adjoint. Vous faites directeur adjoint. Voilà, ça va Est-ce très que vous bien. faites toujours les commentaires? Je fais toujours les commentaires. Bah oui, Oh bah oui, là là bah oui. là, plus que jamais, il est formidable au micro. Hein. Vous Pour ça êtes qu'il- gentil. Non, mais c'est pour ça qu'il J'ai vient bien faire de fait la de radio. venir rien que pour ça. Mais est-ce que tu fais de l'équitation toi-même? J'en ai fait. J'en fais J'en plus, ai eu mais fait. j'en ai eu fait. J'en ai. Ah ouais, d'accord. Il faut que je me mette dans le. Non, mais truc. alors, ouais, d'accord, parce que moi je suis galop 30, galop 31. Non, mais il n'y a que 7 galops, tu sais. C'est ça, il y a Oui. toujours 7 galops, hein, je me trompe pas. Oui, mais ça c'est en France et je sais pas trop comment ça fonctionne. Ouais, mais je sais pas du la tout. même Alors chose, en donc, France, c'est galop 7. C'est le Ouais, maximum. Moi je m'annonce direct. Hein. Galop 30, c'est assez impressionnant quand même. Ah, du coup. oui, ça mais- peut intéresser Ouais, non, là, l'auditeur. c'est- Oui, mais vous n'avez pas dit galop 30 en gonzesse. Oui, parce que c'était mon ex. C'était mon ex qui était galop 7. Donc, Elle faisait pas de résultat. mais alors le CHI, c'est du 12 au 15, C'est ça. je me trompe pas, hein, 12 au 15 décembre, oui. Voilà, 15 décembre. On y sera en direct, évidemment, Radio Lac est partenaire. Et puis, un autre nouveau, bah alors attention, il a sorti les muscles. Et ça, c'est clair que c'est pas mon cas. oui. Je voulais pas vous vexer, Michel. Non, mais j'ai bien compris la transition. Raphaël Milius. Alors, Raphaël Milius, on vous connaît quand même parce que vous représentez la Suisse romande. Vous avez été Mister Suisse romande, c'est ça? C'est ça, bon, il y a quelques années hein, déjà. Ah, bah, ça se voit. Je suis un Mister Suisse romande à la retraite, donc c'est un peu moins flatteur aujourd'hui, mais on essaye de... Ah bah écoutez, il y a de beaux restes, hein, pardonnez-moi. Mais parce que faut savoir que Christian était Mister Camping à Payerne. Exactement. Et là, de beaux restes aussi. Ah oui, d'accord, carrément. Et alors, vous faites quoi sinon dans la vie? Racontez-nous. Ouais, ça n'a rien à voir, hein, parce qu'aujourd'hui en Suisse, on ne peut pas vivre d'un titre qu'on a gagné en 2011 ou en Ouais. 2012, Ouais. sans CV, Mister Europe, etc. Ah oui, quand même. Aujourd'hui, je fais toujours partie de l'organisation Mister Suisse romande. Je suis Ouais. un parrain, donc pour les nouveaux, il faut les prendre par la main, il faut leur faire Que croire par que la c'est main. incroyable, Ouais, faut ouais. prendre des paillettes. et puis non, j'ai un travail à côté. J'ai travaillé pendant 10 ans en cosmétique. Dans des grandes marques. Hein. Dans une grande marque. Et aujourd'hui, bien. je travaille dans l'industriel, dans l'immobilier, pour une marque d'électroménager Swiss Made. Oh, si on très peut. bien. Bah voilà, on a le CV de Raphaël Milius. Voilà. Si ça vous impressionne. Il est impressionné, Monsieur Savary. Il veut un deuxième café? Non, C'est peut-être. clair, impressionné. Attends, Bon, très bien. Bon, on va commencer. jours. Bah, justement, puisqu'il nous a vendu du rêve, Raphaël Milius, on va commencer par. Jessie, on n'en parle pas. Mais Jessie, on le connaît, bien sûr. Il est là. Mais on me Eh. connaît, arrêtez. Non, parce que Jessie, il faut savoir, il y a pas. Là, il fait une tournée en Europe qu'en Belgique. En ce moment. Je vais dans ton pays aussi. Ouais, quand c'est tu vrai, viens ouais. tirer du cash chez nous, bah moi je vais tirer du cash. chez Jérémy, toi. c'est quand la dernière fois que tu as joué? Les règlements de compte, ça commence sur Radio Lac. Bon, Raphaël Milius nous a vendu du rêve avec ses titres. C'est vrai que c'est glamour, tout cela. Justement, on va commencer avec du rêve. C'est nouveau et c'est à tester. Si je vous dis une terrasse de 175
135 mètres carrés sur Genève et un espace intérieur de 325 mètres carrés. Où est-ce que je suis? Ça Comment- n'existe je sais, pas. c'est la nouvelle suite du Du- mandarin oriental. Non, pas Oui. du mandarin oriental. Le nouveau penthouse. Bravo. Mais c'est pas le plus grand. Non, mais il n'y a rien à gagner. Hein. Il est à fond. J'ai été sur le buzzer. Il n'y a pas de buzzer. Il a défoncé la table. Alors, c'est vrai que pourquoi c'est pas le plus grand? Parce que je crois que la suite du président Wilson, le penthouse du président Wilson, est à peu près 1500 mètres carrés et c'est la plus grande de Genève. Donc, Oui, mais enfin là, moi, on m'offrirait le truc, j'irais, moi ça me va, 325 mètres Moi, on carrés. m'avait dit Kempinski Hotel, c'était la suite la plus chère. Alors la plus au chère, mais monde. pas la plus grande, Mais pas la plus exactement. grande. Ouais. 60 000, C'est quoi 60 000 cette francs la émission de nuit. riche? C'est quoi cette émission? C'est quoi cette Plaza, émission il de arrive riche, quand, en c'est vrai. fait? Non, Il mais y a pas normalement. 60 000 francs la nuit. Oui, Je sais oui. pas vous, mais moi, je dors pas. Alors, ça coûte 25 000 francs la nuit. Tout le monde s'en fout. 25 000 francs de la nuit, ça vous dit quelque chose? 25 Ouais, 000. ouais, Oui, ça va, il faut quand même un petit budget quand même quand on va on inviter dort quelqu'un. On dort à 25 000 francs, on dort pas. 25 000 francs, c'est un peu con. Ouais. Alors, les pièces sont déclinées dans les 4 saisons. Le printemps dans la chambre à coucher, l'automne dans le séjour avec sa fausse cheminée et ses fauteuils cosy. Je vous fais rêver là. Ça va, Stéphane L'hiver, Plaza, là. l'hiver dans la salle de divertissement en forme de lune. Oh. Et puis l'été, lui on le passe sur la terrasse. Hein. C'est vrai que 175 mètres carrés de terrasse, c'est plutôt pas mal avec une très belle vue sur la ville. C'est clairement ce qui différencie de leurs concurrents. D'après le manager du Mandarin Oriental, c'est vraiment une très belle suite. Mais si vous me dites, mon cher Raphaël, qu'il y a plus grand, soit, mais en tout cas, c'est Non, tout mais nouveau. les artichauts, le jambon, 4 saisons, c'est sympa dans une suite hôtel. Et pourquoi pas? Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas manger des artichauts avec du jambon? Pardonnez-moi. C'est sexy aussi, non? Et puis c'est bon pour la ligne, les artichauts. Sans gluten, bien sûr. Bon, on reste dans le canton de Genève avec cette commune. Alors là, on passe plus du tout, on n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans le glamour. Cette commune plutôt résidentielle qui vit dans la psychose depuis quelques semaines à cause de violences répétées. Mais que fait la police? Ça, je vous le demande, les têtes à claque. C'est quelle commune de quoi je l'apéro. parle? Mais c'est que je n'ai pas compris la question. On doit trouver quoi? Le bled Une commune, Une oui, commune. il y a quelque temps, qui vit dans la psycho. C'est vrai que les habitants n'osent plus sortir. Que fait la police? Une commune qui est dans le canton de Genève. Hein, allez, je vais vous aider, elle est frontalière. Il y a beaucoup de C'est pour ça que ça communes craque. frontalières. Oui, C'est un super indice. Hein. C'est génial. Waouh, ça limite le choix. C'est Pas non plus vous donner la réponse, non? Si. Non. Verrier. Non, non, non. Lancy. Je sais pas le nom Non. du Hermance. Comment non, non, Mais non, peut-être non. que si on trouve pourquoi ils sont dans la psychose, ça va nous aider. Mais parce Oui. qu'il y a eu beaucoup de violences répétées, des De vols, violence, et ah même oui, d'accord. en pleine le soir, la nuit et en pleine journée aussi. Dans les watts. Ah, c'est pas loin. Ah bon? Non, plan les watts, c'est pas loin ou c'est la réponse? C'est pas loin de parler Watt. Perly? Oui, c'est ça. Ah ouais? Mais Et ouais. qu'est-ce qu'il y a eu Alors Perly, bourgade frontalière, hein, comme je vous l'ai dit, 2000 âmes et des vols à l'arraché sur des femmes en pleine journée, le soir. Oui, c'est vrai, dans la commune, on ne parle plus que de ça. On devient méfiant envers le premier inconnu qui passe. Alors voici les conseils de la police. Alors ça, Ils ont fait un tuto. Oui, ils ont fait un tuto. Et en vrai, alors le portable ne doit pas être utilisé dans la rue, sauf urgence. Genre, tu te fais agresser. Ne prenez ni sac à main pour les balades dans la commune, ni sac à dos. Donc c'est hyper pratique pour prendre ses petites Ah, donc affaires. Dora ne peut pas aller se balader. Non, non. Shipper, arrête de shipper. Shipper. Il y a des références. Hein. Si vous devez transporter des valeurs, utilisez une pochette ou une ceinture de sécurité que vous portez sous vos vêtements, soit autour du cou, soit autour de la C'est taille. quoi une ceinture de sécurité? Bah, j'en sais rien, la ceinture qui Ah bah, assure. la voiture, où on peut voyons. mettre ses Ouais, petites bah, valeurs. C'est l'inverse d'une ceinture C'est explosive. Regroupez-vous pour cheminer dans les rues et sur les routes de la commune. Et enfin, un dernier conseil, pour le cas où une personne ou un groupe de personnes vous paraît suspecte, il faut contacter immédiatement le 117. Alors, ça Mais fait... Moi, j'ai un Donc c'est une conseil. urgence, donc on a le droit d'utiliser le portable. Voilà, c'est ça. Ouais. On a le droit d'utiliser le téléphone. Sinon, déménager. C'est plus simple. Mais c'est vrai que c'est joli, Perly, c'est calme, c'est résidentiel, c'est sympa. donc- Ah oui, Ouais, c'est calme, joli, en tout cas, ouais. Oh, C'est joli et c'est calme en même temps. Là. Ouais. bon, pourquoi? Moi, Ah, j'aime si, bien c'est vrai. Perly, moi je trouve Ouais, ça ouais. mignon. Mais c'est vrai que Ça c'est très circule, calme. quoi. Bah, oui. C'est un peu comme Soral, quoi. C'est- Bon, vous savez quoi? On va faire une pause. Oui. Une pause. Oh oui. Petit café, monsieur Savary. Ah, ça va bien, par contre, Oui. quitte Allez. abricotine. Bah, donc, Qui veut une bière? C'est pour moi. Allez, dans un instant, on se retrouve les têtes à claques. 10h, 12h, les têtes à claques. Sophie Gaillard. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, autour de la table, Michel Storg, Bravo! Ouais, excellent. Jessie Cobel, Oh non! Lui, il est bien. Jérémy Vaillot. Ça va. Mais il y a pire. Ah oui, il y a
il est passé pour prendre la café, finalement il est resté, Voilà. c'est Christian Savary. Oh là, dis donc, Et Raphaël Milius. Les têtes à claques sur Radio Lac. Alors les têtes à claques, il fête cette année ses 70 ans. Et il est une Non, 50. Mais je parle pas de vous, Christian Savary. Et il est une redoutable arme pour les consommateurs. De quoi s'agit-il? 70 ans. Vous pouvez poser des questions. C'est-à-dire que ça donne envie d'aller consommer. Bah, on n'a pas le choix aujourd'hui. Non, mais c'est une redoutable arme. Oui, Dans quel sens parce que c'est quelque chose qui peut indiquer beaucoup de choses aux consommateurs. Oui, donc ça sert à rien cet indice. Oui, c'est un peu ça en fait. C'est En un indice vrai, qui ne vous sert à avez rien. quasiment réservé Elle est la pas réponse. top pour les indices. Hein. Voilà, Et avant, elle est- pour la commune genevoise, hein, c'est pas top les indices. Ouais, je Il va sais. falloir travailler un peu. Mais je veux que ça soit dur pour vous tous, que Un vous truc travaillez tellement pour bien. y arriver. Alors Ça- qu'il y a 70 ans. Un truc de plus de 70 ans qui 70 attire les... ans. Cette Pierre année, Bellemare. 70 il est mort. Il est mort. Il est mort, Pierre Bellemare. Il est mort. Ah, merci. Merci Jérémy. C'était une excellente Bravo. intervention. Bravo. Je suis fan de Nicoletta, excusez-moi. Oh, putain, les références. Dora, Nicoletta. Eh ben, écoute, Bon, Que des morts. on en est où dans alors, cette on en est aux 70 ans de cette chose qui a bien aidé le consommateur dans la vie quotidienne pour aller faire nos achats. Vraiment là. Mais c'est en zone frontalière. Mais partout, Non, mais partout dans le monde. Voilà, il y a pas T'as grand vu comme elle m'a répondu? Le panier. Jessie. Le panier. Non, ni le caddie. Ah bah monsieur le... Savary. Ah oui. Ah ouais? C'est pas Écoutez, une mauvaise. Bon, cherchez sur vos produits. Ouais. Qu'est-ce que code vous avez? barre. Oui, mais Bravo. Eh, Code barre. il n'est pas code directeur barre, adjoint un du petit peu, c'est il n'est tout. pas Le directeur code adjoint du CHI pour rien. Ah bah ça sert. Hein. Alors, Allez. ça sert à quelque chose. Hein. Alors le code barre, tout à fait, en le scannant avec notre smartphone, on voit immédiatement, on voit si le chocolat qu'on veut acheter est bon, si pas trop sucré, on voit si le gel douche, il n'a pas trop de substances toxiques, tout ça. Enfin, vraiment, c'est vrai que c'est l'arme du consommateur parce que maintenant avec le code barre, on scanne tout avec les applis Yuka, les applis de la FRC et tout. C'est vrai qu'on fait nos courses de cette manière. On sent une passionnée. Hein. Moi je fais pas. On l'a un peu moins, je crois. Ah, mais quand elle a cherché le truc, là, elle était. Elle a pas cherché, elle savait déjà. Non, c'est vrai, en plus, ça me passionne, moi, tout ça. C'est vrai qu'il a été inventé par l'industrie, pour l'industrie, mais en fait, plus de 90% des consommateurs reposeraient en rayon l'article s'il n'était pas, ou s'il était mal noté, mal informé. Alors, comment il est né, ce code barre? Est-ce que vous le savez? Il est né en quelle année? Bien sûr, il a Bah, il y a 70 ans. 70 ans. Oui, c'est pas ça que je voulais dire. Oubliez ma question. Il est né par l'invention, grâce aux travaux de deux étudiants de Drexel Institute of Technology à Philadelphie, pardon pour l'accent, Joseph Woodland et Bernard Silver, si vous me demandez. Bah, bien sûr. C'est Bernard. Bernard. Jojo et Bernard. Jojo et Bernard. Ah, de Dieu le nanar. Donc 1949, qui dépose le premier brevet pour un code barre, s'appuyant notamment sur le Morse. Celui-ci se compose de cercles concentriques, mais à l'époque ça n'a pas fonctionné. Le code barre que nous connaissons aujourd'hui date plus des années 70. Premier prototype testé en 1972 par Migros, chez nous en Suisse. Voilà. Ah, Je me souviens plus de la question. Écoutez, j'essaie de relever un peu le niveau, mais c'est compliqué avec vous. Il y a un nouveau système, bientôt le code barre, ça n'existera plus. Enfin, j'essaie de faire mon geek. Ça s'appelle le Data Matrix. Non, le en effet. geek, ce qu'on appelle le geek, c'est Robin, c'est notre Ce qu'on réalisateur. appelle, je crois, le RFID, un truc qui maintenant c'est des. Les QR codes? Je sais plus. L'équivalent Non, du pas QR. QR code. Mais Bah, c'est bientôt, clair. tu arriveras avec ton on va t'identifier direct à l'entrée du magasin. Mais ça, c'est parce que toi, t'es recherché. C'est pas la même chose. Ça marche pas pour tout le monde. Ah, c'est vrai, ça va durer encore les codes barres, je sais pas. Ouais, mais vous faites vos courses avec des applications ou vous vous en foutez? Avec des amis. Vous en foutez, quoi. Le week-end. Ouais, on adore faire des courses. On se donne rendez-vous, on a un groupe WhatsApp. Michel, vous faites vos courses, vous? Je fais mes courses avec mes amis, avec Jérémy. Ah ouais, justement. On vient de le mettre dans le groupe. Ah, d'accord. Ouais, c'est hyper cool. C'est hyper C'est cool, hein. génial. Ce D'ailleurs, groupe, tu n'oublieras pas, on doit aller à la COP bientôt. Non. à Perly. À Perly. Mais ne prends pas ton sac à main. Faites gaffe, c'est dangereux, Non, mais c'est vrai. Mais, non, mais sérieusement, ça vous aide, ces applications où on scanne ou vous en fichez complètement? Moi, je m'en fous. D'accord, Ouais. ok. Tout le monde s'en fout, Raphaël Ouais. aussi. Christian Savary, il s'en fout. Alors, De toute façon. rien à Voilà. Ah, c'est Voilà. Ah, ouais, c'est vrai. Jessie, je pensais que vous me diriez, ah ouais, j'adore ça. Mais non, Oh même non, pas. non, je m'en tape. Non, moi je m'attendais à ce que ce soit Christian. Je Pourquoi m'attendais à ce que ce soit Christian parce que c'est en général quelque chose qu'on fait quand on est un peu plus Un peu plus quoi? un peu plus mature, on va Mais dire. va au bout de la vanne. Voilà. Va au bout de la vanne. C'est pas une vanne, c'était une réalité. Mais non, il a un 3210. Il peut... Quand je pense que Il y a encore 3 ans, j'en avais un.
Je mais pense ça, que Christian était passé par hasard prendre un café, qui s'en prend plein la poire maintenant. Pas du tout. Il n'y a pas besoin de venir prendre un café. Effectivement. Jolie. Je la note. Allez, je voudrais vous parler d'une campagne de pub qu'on a tous vue. Il y a des affiches en bas de la radio, d'ailleurs, dans tout Genève et partout. D'ailleurs, une campagne de pub en Suisse, un peu particulière, des affiches pour des produits, des marques connues qui ont été détournées pour attirer l'attention du public et des pouvoirs publics. Mais quoi que concerne cette affiche? Elle veut exprimer quoi? Elle veut montrer quoi? C'est pas pour les chemises avec Céline Amodru? Non, pas du tout. En tout cas, un truc qui... Ouais, elle a bien marché cette campagne parce que personne ne l'a Ouais. vu. Elle est percutante. Écoutez, vous sortez de la radio, il y a une grande affiche. Bah attends, j'ai vu de voir. Parce que là, je veux juste te dire, les gens viennent de rentrer. Donc ils sont pas sortis encore. Non, en fait, ça concerne quelques... Et oui, non, mais Très bonne remarque. excellente réflexion de la part de Jérémy Vaillot. Hein, Bravo. J'ai étudié. Pas longtemps, mais. Donc, En Suisse, on compte 1,8 million de ces personnes-là. De Mais qui c'est- je veux parler? c'est une publicité. Oui, Des pour- Suisses romans. Non. Les handicapés. Oui, Ah, ouais, mais tout à Oui, fait. ouais. C'est ça. Pour les mettre en avant et pour dire qu'il faut pas les mettre de côté. Et justement, c'est une affiche qui copie les affiches des grandes marques, vous voyez. Et c'est pour Pro Infirmis qui suscite le débat. Beaucoup de personnes ont parlé de ces affiches, sauf vous visiblement, parce que vous ne les avez pas vues. C'est dommage. Sur la représentation dans la société, dans l'espace public des personnes handicapées, une affiche presque identique et pourtant si différente qu'on croise dans les gares, dans les rues, comme par exemple les trois Appenzellois, vous savez, assez bourrus comme ça, qui présentent leur fromage. Eh bien, ce sont des personnes handicapées qui les remplacent sur l'affiche, et c'est pour mettre en avant ces personnes. et Voilà. avec une question comme ça, t'attends un bad buzz ou t'attends une Nous, on nous a glissade dit attention, les communautés, les trucs, faut La pas trop prochaine vanner. question, c'est sur les corridas ou Je vois vraiment pas, mais enfin, ça n'a rien à voir. C'était pour savoir si vous regardiez un peu votre ville. Non, mais- Vous êtes dans Genève, vous regardez même pas ce qui se passe. En ce moment, il y a eu les fédérales, donc. Bah, justement, Tellement il y a eu bizarre, ça. je ne savais pas si c'était un candidat ou un handicapé. Voilà. Non. Ça y est, le bad buzz est là. Et il vient de Raphaël Milius. À tout de suite sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Oui. Alors c'est tous les samedis, bien sûr, 10h midi. Il y a un replay dimanche soir, 19h-21h. Et vous retrouvez l'émission entière en podcast vidéo sur la page Les Têtes à Claques sur radiolac.ch, les amis. Aujourd'hui, autour de la table, il y a Michel Sorg. Bravo. Avec nous, Jessica Bell. Excellent. Jérémy Vaillot. Le meilleur. Bravo. Raphaël Milius. Bravo. Et Christian Savard. Voilà. Quand même. Les têtes à claques sur Radio Lac. Quand on n'a pas le choix. Alors les têtes à claques, si vous souffrez de solastalgie, quel Ah est oui. votre problème? Solastalgie. Bah, c'est un rapport avec la solitude. Solitude. Vas-y. Non, non, non. C'est mieux pour vous, c'est mieux pas. Vous, là est-ce là. que vous chantiez la même chanson à la base? C'est ça que je veux savoir. Parce que lui, c'était la solitudinette, toi, c'est la solitude. La solastalgie. La Alors, faites-nous solastalgie. votre version chacun. Alors, C'est une émission sur nostalgie. Voilà. solitude. Oh là là. Ah, c'est bien celle-là. Attends, on était sur une version de chanson là. Donc moi, c'était quoi là? je sais plus où C'est j'ai. une chanson qui existe, Sophie? Oui, bien sûr, en principe, ouais. Mais j'arrive pas à retrouver l'air ni la personne. La solitudinée, c'est plus Ni les connu. paroles, non? Ouais. Les paroles. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. La solitudinée, c'est qui ça? Solitude. La Pausini, Laura non Pausini. Ah, la solitudinée. Mais n'importe quoi. Bon, alors, vous souffrez de quoi si vous êtes atteint de solastalgie? Quel est votre problème? Coup de soleil. Non. Solace de soleil. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas trouver. Hein. C'est Ah, pas- ça vient du latin solas. Bon alors ne pose pas la question. Solicitus. Moi, je remarque que Christian Savary, à chaque fois qu'il vient, il me cherche. Il m'énerve. Absolument Mais pas. il va se retrouver avec qui a une c'est cravache? parce que je suis à la Michel mauvaise Sorg. place. Vous n'êtes pas venu avec une cravache, Michel Alors, pas Sorg? sur moi, mais pas très loin. Mince. Mais est-ce Je que t'ai ça. déjà dit, la cravache m'excite, donc ça ne sert à Ah rien. merde. Mais c'est peut-être ce qu'elle recherche. Mais est-ce que ça. On en est là, peut-être. C'est un rapport avec la solitude? Non. Non, la solastalgie, oh là là. Mais, c'est pas possible. Ça, la statue. Il y Y a pas un avait- petit indice, quelque chose. Non, il y avait des. Alors, on en parle beaucoup en ce moment. Comment Dépression. t'appelles la Comment vous appelez solastalgie. Il regarde son Google. Non, vous n'avez pas le droit, monsieur Baillot. Bon, et on peut Scandaleux. répéter la question parce que moi je l'ai oublié. Qu'est-ce que la solastalgie? De quoi vous souffrez si vous Solastalgie. souffrez- Est-ce que c'est un rapport avec la dépression? C'est un rapport avec toutes ces manifestations qui ont lieu en ce moment un peu partout dans le monde. Il y en a eu à Ah, Genève. On défile pour quelque chose.
chose. Ah oui, Ouais, le climat. climato-sceptique. Voilà, alors, Voilà. ils ne sont pas climato-sceptiques, mais ils ont quelque chose à propos du climat. Ça concerne Ils le supportent climat, mal la l'environnement. chaleur. Non, je sais pas. Non, mais ça, c'est des femmes ménopausées. Ça Ah oui. n'a rien à voir. Oui. Plutôt Solastase, toi C'est- T'es plutôt seul. C'est plutôt quelqu'un de Solastase. Bon, Donc. alors, l'ostalgie, c'est une sorte d'angoisse. Mais l'angoisse, qui concerne quoi? Ah, Comment? La pluie. Mais non. Mais l'angoisse des manifestations, des gens qui défilent, tout ça. Alors, ça a un rapport avec le climat, mais on souffre de quoi? On est anxieux pour quoi? Le soleil. Non. Elle vous a donné la réponse. Une orages, allergie à Greta. Des tonnerres. Ah, c'est pas Une faux. allergie C'est pas à Greta. T'es pas loin. En fait, c'est la solastalgie. Si personne n'a la réponse, je vais vous la donner. Parce qu'on va y passer le week-end encore. Oui, bah oui. Ah, j'ai l'impression, hein, quand Non, même. je pense qu'on peut y aller là. On peut y aller. C'est l'angoisse climatique. C'est être atteint d'éco-anxiété. Depuis le 29 juillet, vous le savez ou pas, vous avez peut-être oublié, nous sommes dans le rouge. On a épuisé toutes les ressources renouvelables de la planète. 5 mois avant la fin de l'année, on peut donc tous être touchés, y compris les scientifiques. C'est notre incapacité à faire quelque chose pour le climat, le fait qu'on nous rappelle tous les jours que la planète va mal, c'est ça la solastalgie. On n'en peut plus. On aimerait que ça aille mieux, mais ça ne va pas du tout. C'est de l'éco-anxiété. Mais alors, on peut Voilà, mettre c'est les ça. impôts aussi dedans. Et vous savez qu'au début de son engagement, la petite Greta Thunberg, elle avait fait une dépression pendant plusieurs mois après avoir regardé des documentaires sur les ours polaires et la fonte des glaces. C'est fou, ça. Bah, elle se fait chier hein, quand même. 6 mois de bateau, c'est. Les Non, mais documentaires animaliers. Voilà, et elle, ça l'avait complètement angoissée. Elle a commencé son combat aussi en partie grâce ou à cause de cela. Voilà, donc c'est l'éco-anxiété, c'est que... Il y a tellement de Voilà. nouveaux trucs comme C'est ça, des incroyable, maladies. hein. C'est dingue. Oh, c'est dingue tout est... Et On va justement... ressortir d'ici tellement plus intelligent. Je suis vraiment content d'être venu. Ça. C'est le premier qui dit ça. Je me réjouis. Oui. Ah bah oui, c'est incroyable. Mais solastalgie, ça Mais veut est-ce que tellement c'est la sincère placer dans une. Non. Mais non, mais parce qu'on ne parle très que poli. écoutez, on ne parle que de ça. On nous Oui, interdit, non, mais on c'est nous très interdit intéressant. de nous parquer, de rouler en voiture avant. Enfin, on nous interdit tout. Et puis du coup, ça fait partie des nouveaux mots qui concernent le climat. Voilà. Ouais, de toute façon, on va crever, on va crever. Bah, mais c'est vrai que c'est un rapport avec l'angoisse, quoi. Voilà, c'est l'angoisse du climat. De la fin du Voilà. monde. Elle s'appelle Malena Oula, c'est pas facile. Ernman. Elle était l'une des mezzo-sopranos les plus célèbres de son pays, la Suède, avec une inclination pour l'Europop. Attention, il y a encore une question là. On a beaucoup parlé d'elle à cause d'une autre personne. Qui est-elle? Ah bah alors là, je sais. Alors, indice, suédoise. Ah bah, Greta Thunberg. C'est qui pour Greta Thunberg? C'est sa mère. Mais oui, ah tiens, alors, écoutez ça. Écoutez cette jeune femme, Malena Ernman, l'une des mezzo-sopranos les plus célèbres de Suède. Ça fait rêver, hein. Elle a fait l'Eurovision. Hein. À l'Eurovision, ça fait un carton. Ça. On est pile dans le thème, quoi. Eh bien, avant de devenir la momager, comme on dit maintenant, la manager à un moment de l'activiste climatique la plus influente de la planète, quoi, Greta, la mère de Miss Greta avait sorti un album de variété suédoise, sobrement intitulé La Voix du Nord. Et c'est ainsi que 10 ans plus tard émerge de YouTube cette fabuleuse vidéo au Grand Prix de l'Eurovision. C'était en 2009 exactement, oui, puisque ça fait 10 ans, donc ouais, 2009. Elle Voilà, une représente... vache près. Voilà, elle représente la Suède. Et ce soir-là, elle portait, parce qu'il y a la vidéo donc, qui tourne partout, vous pouvez voir, elle portait une magnifique robe fourreau en plume d'autruche. Dis donc. C'est bien pour la il faut planète. aller regarder. Ouais. On va aller regarder. Voilà, regardez, voilà. Donc ça, c'était elle. Ouais, mais c'est laquelle qu'on doit regarder? Regardez, ça, c'est la mère de Greta Thunberg. Alors, Elle est comment où? vous le C'est où trouvez l'histoire des autruches, là? Alors, il faudrait ressortir de la vidéo. Non, mais c'est une émission préparée. Ah oui. Voilà. Elle est pas vilaine. Elle est pas vilaine, hein? Non, c'est clair. Voilà, donc. Mais est-ce que les auditeurs nous suivent là à ce moment-là? Les auditeurs nous. Et d'ailleurs, je voudrais passer un petit coucou à Franck, qui est vraiment un auditeur. On est dans Bonjour, l'émission Franck. perso là. Voilà. C'est lui. Ah Franck fait partie des commentateurs Des fans. et des commentateurs des têtes à claques et voilà, et on le remercie parce que c'est un fidèle, il a converti plein d'amis à lui, donc je pense que ça mérite un petit Oh, un petit petit merci mot. quand même. hein. Bravo, Franck. Et on utilise le verbe convertir. Convertir, tout à fait. Oui, carrément. Les têtes à claques, c'est une religion. À tout de suite. 10h, 12h, les têtes à claques. Sophie Gaillard. Eh oui, c'est nous tous les samedis.
Allez sur la page des Têtes à claques sur radiolac.ch, je retrouve l'émission entière en podcast. Aujourd'hui, autour de la table, il y a Michel Sorg, merci. J'adore, je suis fan. Jessie Cobel. Oui. En jet lag. En jet lag, bien sûr. Il est toujours étanche pour l'instant. Qui est cet homme? Jérémy Vaillot. Il y a Raphaël Milius. Toi alors. C'était pas prévu, mais il est resté avec nous, ça fait plaisir. C'est Christian Savary. Vive-moi. J'ai bien aimé le. Oh, toi alors, lui, c'était pas prévu. Les Têtes à claques sur Radiolac. Il est là. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais devenir avec une bande de. Bon, bref. Alors, de Têtes à claques, pareil. Non, mais ça nous fait plaisir que vous restiez, Christian. Oh, bah, vous Non, êtes mais gentil. vous avez raison de passer comme ça à l'improviste. C'est toujours mieux, les trucs qui sont pas prévus. Tant qu'on est payé. Hein. Ah oui, Il a toujours pas eu son deuxième café, par contre. Non, toujours Il arrête pas. pas de saisir Le la café, tasse. ça va. C'est la bricotine que j'attends. Ah là, voilà, ça, il faut aller demander ailleurs. Dans le bureau des chefs, c'est eux qui ont les abricots. Ça m'étonne. Quand on voit les émissions, on sait qui picole. Alors, si je vous dis swapper, matcher, flirter et concrétiser une rencontre sur Tinder, et Badou, ça vous. Me parlez pas. Rien. Ça, c'est l'inconnu. Ça, c'est un sujet pour Christian, ça. Justement, j'ai pensé à vous. C'est devenu un rituel quasiment quotidien. Il y a 20 minutes qui a lancé un sondage auprès des jeunes Suisses afin d'en savoir plus sur leur sexualité. Ça ne me concerne pas, les jeunes Suisses. Oui, c'est vrai, en fait. Oui. Du coup, vous n'êtes pas concernés. Voilà. Alors, près de 23 000 personnes ont répondu à l'appel. 61% des sondés âgés entre 18 et 34 ans estiment qu'il est tout à fait normal de le faire. Mais quoi donc ? J'aurais bien une idée. J'étais sûr que c'était lui qui allait je trouver. le sentais. Je le sentais venir. Alors, Raphaël. De coucher le premier soir sans avoir aucun scrupule et de se dire que c'est cool. Eh ben voilà, bravo. Bravo. Sans l'expérience du mec, quand même. Hein. Il est plus à l'aise là-dessus que sur la nostalgie. Est-ce que le titre de l'actu c'était ça, coucher le premier soir et puis Oui, c'est ça. c'est cool là. Ils ont mis ça dans le 20 minutes, je veux dire. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu Je ça. sous-entends que j'ai une lecture un peu légère, c'est ça. Et vous couchez le premier soir, vous. Si je suis là, c'est quand même grâce à vous. Oh, dis donc, n'importe quoi, enfin. Vous savez que mon mari écoute, hein. Le mien aussi. Oh, mince. Et sinon, Christian, Moi, c'est seulement si elles veulent. Bon, environ 26% des femmes et 15% des hommes ont déclaré que ces rendez-vous, pour la plupart motivés par des envies primaires, se transformaient en amour. Une sexologue met cependant en garde, pas de problème pour faire ça le premier soir, se donner du plaisir le premier soir, why not, pourquoi pas, bon. Mais faut faire attention, qui se cache derrière les profils qui sont en ligne. Les réseaux sont bourrés, on le sait, de personnes mal intentionnées. Parfois, on tombe sur des Et ça, on va le faire avant de coucher, de se méfier. Une fois qu'on a vu la personne, on va peut-être se méfier à ce moment-là, pas au moment où on couche avec. Oui, alors ça dépend parce que c'est vrai que c'est un peu tard. Sexologue, méfiez-vous si vous couchez avec un gars qui a l'air louche. C'est vrai qu'une fois que t'es dedans, hein. Oui, mais non. Trop tard. J'ai pas vu venir. Quoi. Excusez-moi, monsieur. Il avait la cagoule, j'ai pas vu qu'il était louche. Il est pourri ce conseil. Ça, c'est le conseil du sexologue. Non, mais de toute façon, la règle de ne pas coucher, il n'y a pas de règle dans les rencontres. Oui, c'est vrai, parce qu'au départ, on disait, c'est surtout pour les filles qui couchent le premier soir, on disait c'est des filles faciles et tout. Ah, Mais c'est des filles faciles, c'est vrai. Pourquoi on serait plus facile, on serait moins facile le second soir, le deuxième soir plutôt. Non, le deuxième soir, vous êtes chiante. Et vous nous avez déjà coûté beaucoup de pognon. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Dites donc, heureusement que je suis pas trop MeToo, parce que sinon, ça serait dehors, monsieur. De toute façon, on peut plus rien dire. Tant que tu n'es pas hashtag. C'était de la vanne. Jessie, vous voulez commenter la vanne de Vaillot, non? Je crois que ce n'est pas nécessaire. Alors, elle ne mérite pas de commentaires. Je pense même qu'on devrait couper. Est-ce qu'on peut couper? On peut couper, bien sûr. Non, mais parfois, on rencontre quelqu'un sur les réseaux sociaux, parce que c'est souvent comme ça que quand on n'a rien sous la main. Qui sont ces gens les Quand on a les réseaux sociaux pour rencontrer des personnes, franchement, il y a aussi beaucoup de manipulateurs et manipulatrices, bien sûr. Donc, à un moment donné, on se retrouve au lit, puis paf.
Et puis paf. Et puis, paf, Paf, on t'a vidé ton porte-monnaie. le chien. Pas que le porte-monnaie. Ouais. Encore faut-il se retrouver au lit, hein. Ça c'est encore une autre paire Ça, de... c'est le résumé de ta vie. C'est Voilà, je pense qu'on est un peu dans le même Voilà, bateau. on est un peu Christian, dans le même voilà, je cas, pense que- voilà. Mais vous devriez prendre un appart tous les deux. Oui, oh non. Non. Il est déjà avec Jessie, je suis désolé. Donc voilà pour ce sondage, ma foi, qui en dit long. On s'en fout un peu. Il est passé, il repassera tout le temps, lui ou... Tant qu'il a des cafés, il vient. Oui. De toute façon, c'est pour ça. Grâce aux ingénieurs de l'EPFL, on peut détecter les accouchements précoces. On reste dans le thème, hein, vous voyez, parce qu'une fois qu'on a rencontré et qu'on a couché, parfois il y a des surprises. Mais qu'ont-ils inventé? Donc avant la, Premier soir, c'est avant la date du terme. Oui, Jérémy Vailleux, il est sérieux. avant la date, on en Il a a beaucoup. suivi la question. On en a beaucoup parlé sur Radio Lac, c'était également dans la presse. Qu'ont-ils inventé pour détecter les accouchements précoces? Les ingénieurs de Et l'EPFL. là, ça craint parce que je travaille comme un radiolac. Ouais. Et je ne connais pas Et là- du tout cette info. Un capteur ou grave. Alors, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, Michel. C'est quoi, un il- capteur, une application. Il y a un capteur. Mais où se trouve ce capteur? Ah bah, Madame, on aimerait bien savoir. Et voir. Bah, essayez d'imaginer où est-ce qu'on peut. On a bien imaginé, justement. Non, mais c'est pas si intime que ça. Dans l'oreille. Sur le ventre, ouais. Alors, il n'est pas dans le ventre, il n'est pas sur le ventre. Mais est-ce qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur? Il est à l'extérieur. L'extérieur du corps. quoi. Grégoire Ray, Sur l'orteil. Grégoire Ray, la semaine passée, a dit le mot anus, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Vous vous gênez pas. Ça Dans le passe. cul. On monte en Il gamme. m'a dit que je pouvais. C'est lui qui m'a dit. Non. C'est vrai qu'il a tendu la perche. Ah bah ouais. Et non, mais donc c'est à l'extérieur. Il est sur le pubis. Ah oui, Mais ça touche le pubis. Le quoi? Ça touche le pubis. Le pubis. Ah, mais non, je sais, mais comment tu l'as dit toi? Ça touche le pubis. Voilà. Ouais. Allez. Bon, Sur je sais pas, l'entrejambe. qu'est-ce qu'on porte? Oui, ouais, voilà, qu'est-ce qu'on porte? Des Bah, des sous-vêtements. couilles. C'est des sous-vêtements qui permettent. Mais voilà, mais qu'il est fort, ce des Michel sous-vêtements, Sor, mais ouais. c'est incroyable. Alors, Non, vraiment. bah, c'est qu'à bout d'un moment. Non, bah, au bout de la 17e tentative, on trouve, hein, c'est- Alors, effectivement, ils ont inventé précisément une serviette hygiénique connectée qu'on met dans des Non, sous-vêtements, mais bien sans sûr, déconner, c'est Ah. dégueulasse. à une application reliant la patiente à son médecin. Donc, non, mais attendez, mais c'est la vie, enfin. Ouais, mais je suis d'accord. Enfin, vous avez des enfants, vous? Qui a des enfants autour de cette table? Bon, Oui. alors, ben voilà. Mais les auditeurs n'ont pas vu là qu'on a le débat. Bon, enfin, il y en a que deux qui Moi en j'en ont ai pas. plein, mais je les ai pas reconnus. Non, mais Ça oui. donne pas. Non, c'est une serviette hygiénique qui est connectée, qui est donc qui relie la patiente à son médecin. Il suffit que la femme enceinte la porte quelques heures pour que les sécrétions soient récoltées par des microcapteurs. Si jamais vous êtes en train de manger quelques petites olives avec l'apéro, Non, mais écoutez, c'est le moment. Mais c'est intéressant pour nous et pour l'avenir. c'est intéressant. Non, mais c'est vrai. C'est grave, les prématurés. Ah, c'est que les préliminaires. Ouais, mais non, ouais, Ce aussi. que je comprends pas, c'est. Donc le capteur, Alors. elle a plusieurs serviettes. Non. Non, mais je veux dire, c'est Oh là dans la là. serviette. Non, mais Ouais, j'ai pas compris. Moi, il m'épuise. Moi, je veux C'est dire- dans la culotte ou dans moi, il le. m'épuise. Dans la serviette. C'est une t'as dit. serviette connectée, une serviette hygiénique. Elle coûte d'accord. 250 balles la serviette. T'en as Oui, mais alors du coup, elle est pas pour les règles Non, alors. mais non, faut la non, quand on a plus serré quand on est enceinte. Bah oui. On est à la base. Bravo. On est à la Pourquoi base. ils ont fait une du truc, serviette hein, là. Tu nous parles de serviettes hygiéniques. Oui, parce qu'on peut perdre les os, j'en sais rien, moi. Oui. Il peut y avoir des choses, enfin, je me souviens plus, c'est loin, moi. T'as vraiment besoin de cette serviette? C'est une. D'accord. Est-ce que Donc- vraiment on doit aller autant dans le Alors- détail? Non, mais c'est. Mais oui, C'est très important, Michel. faut aller dans le détail. Lorsqu'elle Il l'enlève. était une fois la vie. J'ai eu 2 enfants, c'est bon. Ça Bon, alors, donc, Ça va mieux. la femme enceinte porte cette culotte Oui. avec cette serviette hygiénique, d'accord? Lorsqu'elle l'enlève, la patiente active une application sur son smartphone qui met D'accord. en route la synchronisation des informations. Et là, Ok. on peut savoir, d'après les sécrétions qui sont déposées sur la serviette, où elle en est. Vomir, moi. Non, ouais. Franchement, je vais vomir. Ça va vraiment dans un peu plus d'une heure, ça va Écoutez, tenir. Mais écoutez, félicitez-moi, vous serez moins bête. ce Bah soir. bravo. Bravo. Il y a que des mecs autour de la table, on est contents. Il faut bien que vous partagiez un petit Mais peu. oui, mais bien sûr. nos- Les sécrétions. nos- Partageons. Il faut C'est cadeau, partager allez. nos informations. Je crois que je vous ai tous perdus à part Maillot. Allez, Non. à tout de suite sur Radio Lac. Jusqu'à midi. Vous écoutez les têtes à claques sur Radio Lac. Mais tu pleures. Mais sois pas triste, on est toujours là. T'as cru qu'on était parti, mon petit loulou? Écoute, t'entends cette ambiance? Faites du bruit. C'est des têtes à claques avec notre pêche de vigne à nous, notre abricot d'amour, Sophie Gaillard.
C'est Jérémy Vaillot alors. Qu'est-ce qu'on va faire de Ah, il nous introduit bien. J'attends ça. Se faire traiter d'abricot et de pêche, alors ça je dois dire c'est Ouais. la première fois. Et de fruits de mer dans la même émission. Allez c'est reparti donc avec Jérémy Vaillot, Bravo. Raphaël Milius, Bravo. Jessie Cobel et également pour la première fois Michel Sorg. Bravo. Et Christian. Les têtes à claques sur Radio Lac. Non, mais Mais là, t'en fous. On peut le refaire. Non, mais on On devrait pas être là. Et Christian Savary bien sûr. Oh, Je ne l'ai pas oublié, mais il est venu comme ça à l'improviste oui, et on l'a ouais. gardé avec nous parce qu'on l'aime bien finalement. Puis il fait pas beau dehors. Finalement. Finalement, on l'aime C'est bien. dingue, je ne peux rien dire, tout est relevé. Non, puis si on peut rendre service. Ouais, Ah sur oui. le rendre service. Mais c'est ça, il faut partager un peu. Il faut offrir le gîte et le couvert. Exactement. Bon, voilà. Alors, Fauché. Je crois qu'on en a assez fait. donc Michel. Oui. Attention Michel. Ah, ça Michel, va être vous êtes donc le directeur adjoint du CHI, à Palexpo. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, du 12 au 15 décembre, 59e édition, c'est ça. Voilà, on y sera en direct bien sûr, avec grand plaisir. Voilà. Pas avec les têtes à claques quand même. Non, alors, pour l'instant c'est pas prévu, mais en tout cas moi je sais que j'y serai entre Il y a de l'alcool 10h et 14h. Il y a de l'alcool. Ah, bah, on sera là alors. Est-ce qu'il y a du champagne? Il y a du champagne. D'accord. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour nous ramener une petite bouteille comme ça en loose day pendant l'émission ou pas du tout? Qui écoute cette émission? Ouais, parce que c'est souvent ce que je réponds. Je trouve que c'est pas mal comme promo. Je trouve. Je trouve que c'est- Est-ce qu'on peut rentrer gratos? Est-ce que tu peux voler quelque chose? Récupérer un cheval. toi. une belle selle. On va organiser la bouteille de champagne. Alors Ouais. ça me ferait plaisir. 89 francs et vous l'avez. Oh, équitation et champagne, je trouve que ça va ensemble. C'est vrai, moi j'aime pas le champagne, donc Mais ça me dit. pourquoi? Enfin, mais quelle idée. Bah j'aime pas. Bon, bah d'accord. Ok. Il a le droit. Voilà. Alors justement, puisqu'on parle de cheval, on vous a préparé. On parlait de champagne là. On parlait pas de champagne. C'était ça le problème de la promo, je trouve. Parce que c'était une promo à la base sur l'équitation. On a quand même très vite dévié sur le clubhouse. Et il connaît bien le jargon. Eh, le galop 30 là. Le galop 30, il connaît, hein. Bon, sinon, un quiz cheval. Sinon, oula. C'est pour vous faire plaisir. C'est parce qu'on avait envie de s'amuser un peu avec vous. Vous savez, j'entends ça toute la journée, Je donc sais. ça me fait plaisir de parler encore d'équitation Mais quand je viens en radio. non, mais c'est à la sauce Radio Lac, à la sauce tête à claque. ça va être enfin. drôle. La Non. sauce au mori. J'allais dire, on peut parler boucherie. Il y a des extraits de films et de chansons tout autour du thème du cheval. Très bien. À vous de deviner. Est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde peut répondre? Est-ce qu'on On y gagne va. quelque chose? Rien du tout. Une bouteille de champagne. Voilà. À 89 francs. 89 À 80. Et un café gratos pour Savary. Voilà. Alors on y va, c'est parti. Premier extrait. Bel cheval. Si, bel cheval. Je sais. Ouais, mais attends. Le grand blond avec une chaussure noire. Exact. Bravo. Non, mais j'étais C'est pas ça. là. Bravo, c'est bien. Ouais, mais c'est. En fait, comme ça va toujours être des extraits des années 70, 80, Christian et les Mais c'est parce que tu n'as pas trouvé, t'es jaloux. Oui, le Grand Blanc avec Pierre Richard, Jean Carmé, ils sont dans la camionnette. Et il y a Jean Carmé qui est à vélo derrière et qui entend Bernard Billet qui est en train d'écouter les enregistrements de Pierre Richard dans son appartement. Ouais. Et Jean Carmet, formidable acteur. Extraordinaire. On va vous laisser tous les deux. Allez, T'as deuxième bien extrait. connu Jean Gabin. Ouais, Jean Gabin, avec Jean la fille, on l'a connu. Oui, moi, j'ai fait Edith Piaf. Non, rien de rien. Elle était assistante de Jean Gabin. Il m'a dit, oh, t'as de beaux yeux, tu sais. Ouais, il a pas dit que ça. Hein. Et un deuxième extrait tout de suite. C'est un film, ça? Non, C'est les bravo, Stones, voilà. j'ai dit, mais bravo. Bravo. Jessie. Le titre. Oh. Ah, je veux le titre, moi, quand même. Le titre. Alors, je me rappelle pas. Non, mais alors, niveau musique, c'est déjà là, pas mal. Il l'a dit au début, en un plus. cador. Mais je me rappelle Il pas. l'a dit au début. Qui a C'est dit facile d'entendre les Stones. The Ouais, Rolling sérieux, Stones. mais il dit, Ouais, mais je mais me rappelle non, pas. mais c'est dans le refrain. Aimer un cheval? Bah, si vous parlez pendant le refrain, on entendra. Je vais vous le remettre, vous allez l'entendre tout de Mais suite. enfin, les Rolling Stones. White Horse. Bah voilà. Bravo. Ça, c'est beau. 1971. Ouais, c'est jeune, c'est ce que je disais. hein. Bah, j'ai pas menti. Hein, On était nés. Un autre extrait de film cette fois-ci. Non, mais t'énerve pas. De toute façon, t'as fait de ton mieux. Mais il me gonfle, ça fait une semaine qu'il me voit sauter et il me dit rien.
Ah, ça c'est Japlou. Ouais. Avec Bravo, Guillaume Canet. J'ai dit Marina Hans. Bravo. Non, absolument, il a tout à fait raison. L'histoire du cavalier Pierre Durand sur Japlou, un cheval ça. d'ailleurs dont personne ne voulait au départ, personne n'y croyait. Exactement. Finalement. C'est ça l'histoire de ce film. Et Canet, grand cavalier aussi. Grand cavalier. Ouais, il est venu au CHI, Canet, une fois ou pas Il est pas venu au CHI. Il faut qu'il vienne quand même. Il fait pas encore des concours de niveau 5 étoiles, mais il est d'accord. pas très loin d'y aller, mais on le croise souvent sur les terrains de concours. C'est un super super gars, cavalier. vraiment. Vous voulez rajouter quelque chose, Jérémy, non? Non, mais c'est un peu comme cette émission. C'est une émission où on ne croyait pas trop. Et puis, personne n'avait misé dessus. On s'en sort bien. Allez, encore un titre, on y va, allez, c'est marrant. Allez, on s'en Ah oui. A Horse with No Name de... C'est pas Steely Dan. Non. Ah ouais, c'est... Mais c'est pas loin. Ah, c'est pas loin. America. Oui, Bravo. 1972, Horse with No Name. Mais oui. Et on va bien terminer ce quiz avec cet extrait. Alors là, c'est un extrait de film. Personne ne peut trouver. Personne ne peut ne pas trouver. C'est ça qu'il fallait dire, Tout le non? monde peut trouver. Voilà. J'ai lu dans un article que vous aidiez les propriétaires qui ont des problèmes avec leurs chevaux. Non, Murmurer à l'oreille d'un cheval. Murmure à l'oreille des chevaux. Voilà. Mais oui, avec Robert. Avec Gabriel Robin. Et Marion Cotillard. Exactement. Magnifique film. Magnifique film. Ouais, ça vous... non, c'est Adapté vrai. d'une pièce de Palmade. C'est ça? Ouais, mais... à part Michel, qui est un... Vous êtes toujours cavalier. Non, ils s'en foutent des chevaux. Non, pas plus jamais, de temps en temps. Mais... Quand on est cavalier, on l'est toute la vie ou à un moment donné, on on l'est toute la s'arrête vie. Non, moi je me suis arrêté pour des études. J'ai pas été très loin dans les études, mais j'ai jamais recommencé quand même. D'accord. Ça vous fait plaisir vous comprenez tout tous maintenant. Non, mais ça me fait plaisir de remonter à cheval de temps en temps. Ça ne se je vais inviter Jérémy Baillot pour voir le niveau du galop 30. Moi je suis plus rando, je fais de la rando. Ouais, on peut organiser la rando. Qui fait du cheval autour de la table à part Michel? Bah moi j'en ai eu fait. Une fois par semaine. Jessie. Non, on mange avec Christian, on se fait souvent des fours du bourguignol. Et vous savez quoi? En arrivant ici, je savais que cette vanne allait tomber. Ouais. Oui. Ah ouais, je le savais. Oui. Et tu savais que c'était des gros connards. Oui. Raphaël, vous faites du cheval, vous, ou que de la muscu? Ah, moi, je suis plutôt bel étalon. Celle-là aussi, c'était sûr qu'elle allait tomber, ça c'était clair et net. Non, mais cela dit, bon, je demande pas à Christian, je suis sûr qu'il fait pas de cheval, mais... Il fait du poney, mais Alors, et si c'est je le poney fais qui fait du cheval sur lui. Et peut-être, et voilà. Hein. Du Shetland? Absolument pas, je fais pas de cheval. Non, mais vous avez Non, mais vu c'est l'histoire- très agréable l'équitation comme. Enfin, je veux dire, je parle vraiment d'équitation. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est. Non, mais c'est vrai que c'est bien, une bonne rando, Non, c'est agréable. J'en ai fait une fois en Ardèche. Ouais, Je et suis monté dessus, il a fait 3 mètres, il y avait une rivière, il s'est couché. il s'est terminé. C'est couché. quand même un cheval très bizarre. Hein. Ouais, parce que souvent. C'était vraiment un cheval. C'est des petits. Pas des poneys. Hein. Il nageait dans la rivière, après c'est pas un cheval, Mais hein, non, c'est un mais poisson. il s'est Hein, c'est couché pas la même carrément, chose. quoi. Mais vous êtes sûr que c'était pas la propriétaire du ranch, non? Elle, je l'ai couché après. Au bord de la rivière. Mais Au bord de la rivière. vous-même, Sophie, parce que je Moi-même. vous tutoie une fois sur deux, mais. Oui. avez une fille qui fait de Qui est l'équitation. cavalière, oui. Ouais. Et je suis avec elle. Alors, je ne monte pas, mais en tout cas, je l'assiste. Vous attendez dans la voiture? Non, mais ça va pas, non. Moi, je suis là, des fois, comme elle est trop. Elle a 10 ans et demi, donc elle n'est pas super grande. donc Mais elle fait des concours. Non, elle fait des petits challenges. C'est compliqué, ça, Elle n'en est pas là. l'organisation. L'organisation, c'est compliqué, mais je l'aide à porter la selle. À porter le cheval. Oui, mais je l'aide, C'est vrai qu'il faut le mettre dans la bagnole. C'est pas facile, hein. J'ai essayé de sur le dos. Ici, partout, en plus. Non, mais vous avez vu l'histoire de la fille qui a mangé son cheval de course? On en a parlé. Oui, sur- j'ai vu à la. Oui, Mais c'est dingue. Au Danemark. Ouais. Oui. Non, mais ouais, alors, mais c'est fou. Mais Elle a c'est- mangé il est à son la retraite, cheval. quand même. En plus, elle faisait des compétitions, elle a mangé son cheval de Mais compétition. elle arrive, Surtout, elle s'en est vantée. Elle s'en est Ce qui vantée, c'est fabuleux, ça, le c'est truc. de le manger et de s'en vanter sur les réseaux sociaux. Ouais, elle a mis. Mais c'est un peu comme si tu mangeais ton grand-père ou. Oh, mais non, mais c'est vrai. mais tu montes pas ton Pour un grand-père. cavalier, c'est Ça pas dépend. loin. Bah ouais. Non, mais tu manges pas ton cheval non plus. Bah oui. Oui, mais tu Normalement. tu montes pas sur ton grand-père. Mais ton grand-père peut se coucher au bord de la rivière. Voilà. Non, mais ce qui était horrible, c'est qu'elle a mis des photos, effectivement. Ouais, elle était Elle fière, l'avait ouais. elle l'avait préparé en carpaccio avec de la mangue, quoi. Mais c'est horrible. Elle a pas invité Jessie. Je pense qu'on avait compris. Bon, bah voilà, c'est tout. Voilà, donc amis de la bonne bouffe. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Eh bien, nous sommes là. Nous sommes là. Bien, très bien.
Rien du niveau, hein. Au niveau hennissement, regardez. Allez, Il y a le geste. allez, c'est parti. Raphaël Minus prend la tête. Bravo. Raphaël Minus est donc avec nous aujourd'hui. Bonjour. Excellent. Merci. Jérémy Vaillot, donc vous l'avez entendu. Non, pas de bruit, s'il vous plaît. Jessie Cobert. Mais oui. Il est là. Michel Borg. Et Christian Savary. Merci, vous êtes bien bon, vous êtes bien bon. Allez. Les têtes à claques sur Radio Lac. Depuis quelques mois, les têtes à claques, quelque chose incommode les riverains de Bramois, commune qui a fusionné avec Sion il y a très Là, c'est pour Jessie, on va te Alors, Allez, qu'est-ce qui se passe à présent? On parle du Valais à présent. Bon, il y a quoi en haut Mais maintenant? quoi Mais dis maintenant. C'est assez... On va le laisser en solo, allez. On laisse Jessie. C'est assez cocasse. Quelque chose qui incommode les riverains de Bramois. Et alors, là, vraiment, c'est incroyable. Les vaches. Non, c'est pas les vaches. Connard de vaudois qui passe par ici. Les C'est vendanges. plus fort, c'est sorti. Qui est encore à Bramois. Les effluves des vendanges. Alors, ce sont des effluves, mais pas des vendanges. Les effluves. Est-ce que c'est des effluves animales? Non. Disons, Végétal. les odeurs de purin, Non. fumier. Non. Non, mais c'est des odeurs végétales. Oui, des odeurs compost. de végétaux, quoi. Oui, enfin, oui. Des odeurs végétales, des odeurs de végétaux. Oui. Des odeurs de végétaux. Je préférais préciser au cas où. Donc, Des champignons. c'est pas les champignons, non. Non, c'est pas les champignons. Il connaît bien les valaisans. Hein. Ouais, C'est un truc valaisan. Alors, c'est pas valaisan. C'est pas valaisan. C'est pas propre au Valais. Il y en a, Comment? il y en a absolument Ouais, bon, partout. alors là, Mais c'est Alors, quelque chose. les valaisans sont très forts là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose qu'on coupe? Mais Les Je sais pas, valaisans non. sont Est-ce que très c'est forts. vrai? Végétal, c'est de l'herbe. C'est un qui Alors, Oui, est-ce qu'il a un gros nez? non, mais non. Quelqu'un a dit presque la bonne réponse. Presque. Mais c'est pas Jérémy Vaillot d'ailleurs. Non, Je je dis crois pour que une c'était- fois. Non, je crois pas, non. C'était Michel. Non, moi j'ai rien dit, moi. Ah bon, Ah, alors Michel non, n'a rien dit. peut-être. Bon. Alors, c'est quelque chose qui sent. Oui, mais ça, on avait fromage. compris. Des effluves Mais végétales. Un Écoutez, cours on est d'eau. quand même dans un endroit où on peut planter des choses. Donc, qu'est-ce qui peut la sentir gigne à présent. Des Alors, c'est pommes. proche Michel a du dit champ. quelque chose. Alors, Michel a dit... CBD, ouais. vrai. Voilà, chanvre, CBD, bon, on est dans la même famille. Ah. Oui, Eh c'est mais voilà. c'est la même chose. Une forte odeur de marijuana Il y a Bernard Rappa qui est de retour. En terre valaisanne. Non, c'est vrai en plus. qui imprègne même l'odeur des maisons. C'est une plantation de cannabis CBD sur une parcelle, je vais vous dire, une parcelle agricole appartenant à Bien, l'évêché c'était de un Sion. À l'évêché de Sion. Sauf que le diocèse qui loue le terrain à un agriculteur n'a pas été mis du tout au courant. Donc le diocèse n'est pas au courant. Il y a eu des plaintes. Il ne savait pas. En fait, il pensait que le type en question avait planté des abricotiers. D'où l'abricotine. Hein, voilà. Bah oui. Pour cher à Monsieur Puis Savary. ça se ressemble vraiment, un abricotier. Vraiment, on les confond. souvent. Donc nous avons décidé que nous ne voulons absolument plus de ce type de plantation sur les terrains du diocèse. Nous allons demander aux locataires de changer de culture. Bah, qui donne à moi. Bah ouais, nous on récupère tout. Mais après, pourtant, on a le droit de. Le CBD, on a le droit. oui, mais il n'avait pas averti le diocèse. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais pour les questions de chevaux, tout ça, on se retourne vers toi. Cannabis, Michel. c'est là. Et après, c'est Jessie pour le cannabis. hein. Je sais pas si. Le produit du cannabis légal serait destiné à l'entreprise Hollywood, le Valais. Ah bah voilà, c'est Bernard, c'est Oui. l'ami Bernard. Le Valais compte Bernard aujourd'hui apprend. Je sais pas comment c'était le Québécois, moi. à peu plus de 4 hectares de cannabis légal en Attention, plantation hein. en Valais. Voilà, donc, Son CBD, il est fort en légèreté. c'est Dans- vrai. Il est fort en légèreté. C'est magnifique. Donc voilà, donc le diocèse n'est pas content. Ah bah. Ah bah, on est bien en Bernard, oui. Mais est-ce qu'on doit Bernard, arrêter ouais. l'émission, du coup ou sur... Ouais, on va arrêter là-dessus. Non, on va pas continuer. arrêter l'émission, Ouais, non. on arrête. C'est quand même violent, là. Ouais. On va parler on va changer de sujet. On va pas passer loin. On va passer à autre chose. On va passer au Parlement qui vient tout juste d'accepter un congé paternité de 2 semaines. Mais quels papas ne peuvent en bénéficier? Il y a des papas qui ne peuvent pas en bénéficier. Lesquels? À qui Les papas qui n'ont pas d'enfants. Les papas qui sont deux papas. Non. Qui sont 3. Non. 4. Mais tout de suite là. 5. Non. C'est une profession, Alors, c'est les militaires, non? Qui a dit ça? C'est ici. Bravo. Incroyable, bravo. Bravo.
Mais bravo, Michel. Mais trop fort. Ils sont déjà en congé toute l'année. Et pourquoi alors? Les soldats et les recrues, eux, ne bénéficieront pas de ce congé paternité de 2 semaines. Pourquoi? Malheureusement, donc pour ces soldats et ces recrues, le droit militaire ne prévoit pas de congé paternité. 120 000 jeunes Suisses font leur cours de répétition chaque année. Cela dure entre 3 et 4 semaines, n'est-ce pas, Robin? Toi, tu y es passé au mois de septembre. Je vois que ça n'a pas changé, il est toujours aussi con. Eh ben, on est content. L'armée affirme que les obligations militaires priment sur le fait de devenir père. Quant à l'idée de pouvoir prendre quelques jours de vacances, ce n'est en principe pas autorisé, étant donné que le congé paternité ne s'applique qu'à un emploi qui est rémunéré. Seuls les militaires de carrière peuvent en bénéficier. Voilà ce qu'on nous répond à l'armée. Voilà. Ah bah. Eh ben, les pauvres, bah oui, non, Ça mais change écoutez, pas. franchement. Donc, C'est vrai que c'est bête quand même. c'est ridicule. Oui. Surtout qu'il n'y a pas grand chose d'utile à faire là-bas. Bah, c'est à l'armée que tu fais des gosses. T'es pas indispensable. Non. Ah, Robin, C'est à l'armée que tu faisais quoi, toi, quand t'étais à l'armée? Bah, ils nous envoyaient des messages, des photos, des vidéos. C'est vrai. J'ai fini toutes les soirées Netflix. J'ai fait pas mal de bêtises. Ouais, et tu t'envoyais des paquets dans des. On lui envoyait des colis. Non. Ils nous demandaient des colis. La radio m'envoyait des paquets, ouais. Ouais, C'est des ça que c'était colis, bien. c'est sympa quand même. Mais ouais, c'est à l'école de recrue par contre que là, ouais, il y a plus de bêtises qu'autre chose. Des trucs assez. Vous avez des souvenirs d'armée là? Pourquoi Non. Personne. J'ai pas fait. Ah bon? Mais Comment ça se fait? On est réformé pourquoi? Pour quelle raison on peut être on a de la réformé? chance. Ah bon? Ouais, voilà. Alors moi, je l'ai faite. Oui, et? Ben, en fait, vous voyez, je suis pas très épais, mais Non. à l'époque, j'étais encore vraiment, j'étais très mince. Tout fin? Et ça varie. Donc S, c'est à la fin. Donc toutes les uniformes, les machins, tu prends en dernier, ce qui reste. Donc j'avais Une grosse taille. le XL. XL. Je ne ressemblais à rien. Il y a Le des photos de casque, je ça tenais ou- pas. Mais non, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'étais une bille et je ne comprenais rien. Je comprenais pas qu'on nous fasse décharger un camion de briques. Pour le recharger. Pour le recharger 10 minutes après en disant c'est des munitions. Non, c'est des briques. Enfin, bref. Et vous, Raphaël, des souvenirs ou pas? Vous l'avez fait? Vous en doutez? Je vous vois venir. Hein. Non, je pose la question. Non, je l'ai faite. Bon, j'ai eu un grade très honorifique. Hein. J'étais soldat de la poste. Ah, mais Je suis caporal de la poste. C'est marrant. Et l'anecdote que j'ai eue. Caporal de la poste. C'est une honte. J'ai dit J'ose c'était le dire. Tu le mets pas à la radio. J'ai pas eu le choix, hein, je te rassure. Mais je me souviens justement quand on était en fonction, on avait ces records de colis que les recrues pouvaient recevoir. Et quand une recrue en reçoit 782, c'est des chars et des chars qui arrivent et ils passent toute la journée devant déballer une bière, déballer 2 bières, déballer 3 bières. Alors, moi j'ai une petite anecdote pour l'armée. Une fois on était à Thun sur la place d'armes et on reçoit un paquet, je travaillais à la poste justement. On reçoit un paquet pour un soldat mais c'était une grosse palette, vraiment bien encerclée et tout. On commence à la déballer, on appelle le soldat. On dit bah écoute viens, t'as la recrue pardon. Elle est longue l'histoire. On appelle le soldat et il vient, il commence à déballer. C'était une petite voiture parce qu'il était mécano le gars. Donc ses collègues mécanos lui envoient ses petites voitures. Sur la petite voiture il y a marqué bah vas-y tourne la clé. Il tourne la clé. Il y a un klaxon qui commence à sonner dans toute la caserne. Mais pendant 20 minutes et il a dû chercher. Il y avait un casse-tête pour essayer d'enlever la sonnerie. On a été appelé par le commandement. On a été appelé par tous les commandants de la caserne. C'était pendant une demi-heure le klaxon a sonné comme pas possible. Foutez-vous de moi. Non mais je me dis que vider un camion avec des briques et le remplir, ça fait moins de bruit. Puis... Allez, vous restez avec nous sur Radio Lac, à tout de suite. 10h, 12h, les têtes à claques. Sophie Gaillard. Eh oui, c'est nous. Tous les week-ends. Vous nous retrouvez. C'est mariage aujourd'hui. Avec Jérémy Maillot. Jessie Cobel. Michel Sorg. Raphaël Minus. Et Christian Savary. Les têtes à claques sur Radio Alors, le Lac. week-end dernier, les amis, avaient lieu les élections fédérales et avec elles la vague verte qui a déferlé sur la Suisse. Tout le monde a voté autour de la table ou vous vous foutez complètement? 39% je crois, hein, donc faut regarder, 39% de votants. Oui, d'accord, mais vous, ça vous a pas empêché de voter ou pas? Bah non, mais là, faut faire un calcul. Oui, bah, non, mais j'ai pas, franchement, le week-end, moi je calcule. Ça veut dire qu'il y en a un ou deux qui ont voté, quoi. Bon, très bien. Voilà. Bon, la Je pense chambre. pas qu'ils vont le dire. Non. Je sais pas, non, mais si. En tout cas, on sent que les fédérales, ça intéresse. Ça vous a passionné, hein, tout ça. Ouais, voilà. Bon, bref. La chambre du peuple qui est plus proche de la parité que jamais, puisqu'il y a plus de femmes maintenant. Vous savez combien il y a de femmes?
Sur Oui. sur les 200 sièges 200 sièges Alors, vous n'avez pas vu du tout. C'est pas vrai. je Les l'ai pas 200 vu. chiaises, alors. Voilà. Combien il y a de femmes sur les 200? Ouais. Oh. Ouais, bah. Allez, 39%. à la louche. Nous, c'est bien. Léo Non, 100. Non, moins. 100. C'est Bah, moins. s'il y a plus de la moitié. Mais non, mais j'ai Ah pas bon. dit qu'il y avait. Mais j'ai pas dit. Enfin, il y a 84 femmes maintenant. Ah. Voilà. Enfin, il y a soit plus de 20 sièges de plus qu'en 2015. C'est un record quand même. Bref, c'est bien, bravo. Bien. Mais depuis quand les femmes sont-elles autorisées à prendre place sous la coupole? Est-ce que vous le savez? 2012. C'est dans les années 60, non? Un peu plus tard. C'est un lien avec 75, quelque chose Pardon comme ça. 75. Ah, c'est quelque chose 70, comme ça. c'est 74, 78. Non. 78. 72. Non. Ouais, c'est le juste prix ou la Ouais, c'est ça. 73. Où est Philippe Risoli? 77. Comme le droit de vote C'est pour les plus bas. femmes. 71. Voilà, Oui. Ah, il bravo. est fort, c'est Michel Sand. Ouais, bah j'ai tout Et dit. vous hein. repartez. On avait tout dit avant. Le canapé, c'est de pouf. Aujourd'hui, elles occupent 42% des sièges. Voilà, les femmes, bon, bah, et c'est bien. Oh, bah, c'est Ah bien. ouais, bon, après. Bah, c'est bien, on progresse. Et il y avait quand même 176 candidats sur les dernières élections. Très bien. Ça fait beaucoup quand même, non? Ça fait beaucoup. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça fait trop. Oui. Les poteaux étaient bien décorés comme ça. C'était bien de mettre une image sur chaque poteau. Dans- dans le- Ça, on les a vus, les pubs. Hein. Dans les abstentionnistes, on leur demandait pourquoi ils s'abstenaient de voter. Donc ceux qu'on interrogeait, ils disaient bah, parce que c'est un pays Ils stable. s'abstiennent de répondre. Ils s'abstiennent- non, ils répondaient que c'est la Suisse étant un pays stable, ça ne changerait rien, leur vote ne changerait rien. Est-ce que vous Ah êtes ouais. d'accord? Bah non, sinon, ouais. Non, mais je pense qu'on vote pour des choses concrètes, donc ça sert à rien de voter. Est-ce que c'est utile de... Voilà, moi je me suis lancé dans un truc. C'est infrarouge, on passe du juste prix à infrarouge. Non, mais ça appartient à chacun. Est-ce qu'on. Voilà, je sais pas. Moi, je suis Ouais. pas très politisé. Donc Je crois que c'est une question qui emmerde tout le monde. Allez, on va... Alors, on va parler du travail. Quelle est l'option la plus choisie par les Suisses avec 49% après leur scolarité obligatoire? Médecine. Quel premier travail? Ouais, c'est. Donc, je répète. Oui, oui. Quelle est l'option la plus choisie par les Suisses avec 49% après leur scolarité obligatoire? L'année sabbatique. Non, c'est pas l'année sabbatique. un truc où C'est tu pas fais la pas médecine. grand Non, c'est chose. pas la médecine. Le droit. C'est pas le droit. Le dessin. À mon avis, c'est un truc où tu fous pas grand chose. La radio? La radio. La radio, ouais. On travaille quand même pas mal en Et radio. c'est à l'Uni La ou branche. quelque chose comme On ça n'a pas ou- l'air- Lettres, ils veulent tous faire prof. Non, c'est pas prof. Non, mais Ah, comme a oui. dit Michel, C'est- Michel, c'est pas une, c'est pas une un école, métier, c'est pas c'est un- c'est une voie. On C'est parle une d'une voie, on c'est parle pas pas une d'un métier. voie, c'est pas un voie. métier. C'est une voie, une Commerciale. orientation. Non, c'est Bah, pas la politique, commercial. justement. Non, non. Non, Artistique. pour eux, ceux qui choisissent cette voie disent que c'est une voie de la sécurité, la conciliation de la vie de Sécuritas famille. Non, Je vais dire protectas, quoi, pour la parité. ça signifie bon revenu, voilà. Et La ça, banque. c'est pas la banque. Est-ce qu'ils se trompent, ceux qui croient ça? Alors, c'est une voie. Une voie verte? L'immobilier. Une voie à la clé. Non, Ah bah, une voie- bûcheron alors, pour Mais faire les voies vertes. non, mais Les non. beaux-arts. Non, c'est pas les beaux-arts. Non. Bon, c'est quoi? C'est une. Je sais pas comment vous dire. C'est pas un métier. C'est quoi? C'est la question. Nous, on aimerait bien avoir la réponse. Oh, mais C'est j'en ai pas un marre. métier, mais c'est Moi, la vous me- sécurité. Non, mais C'est la donc, sécurité. tout ce que vous avez alors, dit. c'est la sécurité, mais C'est le pas- métier qui offre une Héritier, sécurité. je sais pas. Non, héritier, ce serait bien. Mais c'est le métier qui offre une sécurité. C'est pas un métier en plus. Alors, Qu'est-ce que c'est ce cette truc? voie, Oui, mais. cette voie C'est ce que- offre la Ouais. sécurité. Assureur. C'est pas assureur. Dealer. Dealer aussi on peut. Et la notion de prestige n'est pas inclue dans cette voie choisie. Mister Suisse romand. Mais tu parles de bûcheron, tu parles de n'importe quel autre métier. Enfin, la plupart des métiers, c'est dans cette voie-là. Voilà. Ça regroupe. Métier manuel. Oui, ça peut aussi. bien Ça sûr. peut aussi. Ça en fait partie. C'est vraiment plus haut Un encore. apprentissage. Oui. Voilà. Bon. Oui, mais le nom exact, Donc c'est La formation. La formation professionnelle. Voilà, la formation Alors. professionnelle, tout simplement. Mais c'est pas possible. Vous allez chercher très loin. Vous êtes allé chercher trop loin. Vous êtes trop intelligent en fait. Oui. La formation professionnelle. Non, c'est qu'on travaille tous. Quoi. Voilà. Mais il y a plusieurs domaines, moi, ça me semble très Ouais, large. c'est vague. Oui, Ah, c'est justement. vague. hein. Alors, je vous explique. Donc, pour la sécurité de l'emploi, la conciliation avec la vie de famille, voilà, un bon revenu et la notion de prestige qui est un peu mise à l'écart, qui joue
un rôle secondaire quand on choisit la formation professionnelle. Ça, ce sont les réponses des personnes qui ont été interrogées sur leur choix. Mais il me semble, enfin, je sais pas, mais en France, c'est pas très bien vu l'apprentissage, mais ici, moi j'ai fait un apprentissage, ça n'a jamais été dénigré. Moi, je vous parle. Non, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on ne veut pas de ça en France. Les enfants restent à l'école. Moi, je vous parle des Suisses et de 49% de leur choix. Ça, je parle uniquement de la Suisse. Après, c'est vrai qu'en France, la formation professionnelle, c'est vrai qu'on met souvent, alors malheureusement, à tort d'ailleurs, on met souvent dans ce genre de filière les élèves qui n'ont pas eu une super scolarité et qui, voilà, c'est ce qui est faux, ce qui est absolument faux et qui est vraiment dégradant, malheureusement. Bref, la formation professionnelle initiale reste la voie préférée des Suisses, donc c'est une route qui permet de viser un certificat fédéral de capacité après 3 ou 4 ans, voilà. En tout cas, ils sont 49% à la choisir, cette voie, cette formation professionnelle. Ils ont raison, bravo. Et moi, j'aimerais bien que Raphaël nous parle un petit peu de Mister Suisse romande. Comment ça se passe? Comment on arrive à ce genre de tout le monde s'en fout. Non, mais quand on n'est pas beau gosse, on s'en fout de ce truc. Non, mais moi, quand on était. Oui, quand on était. Mais non. Non, mais comment on devient Mister Suisse romande? Parce que vous avez fait quoi avant? Vous avez Pas comme fait avant. des GFC, 3 ans. Vous avez fait une formation professionnelle? Oui. Non, mais c'est quoi? Ça vient du sport, du mannequinat? Comment ça se passe? Parce que bon, faut quand même effectivement avoir un physique. On est d'accord. Ce que vous avez d'ailleurs. J'avais. Oh non, mais Non, c'est écoutez, ça pour qu'on lui dise. Il a un t-shirt avec marqué le magnifique dessus, hein, juste comme ça. Il n'y avait pas l'alcoolique et le modeste non plus. Donc, Il a pris le magnifique, d'accord. non, c'est beaucoup de chance. Hein. Je veux dire, on est 15 jolis garçons qui se présentent et puis on était le plus joli parmi ces 15 qui se sont présentés. Donc du coup, c'est pas mais ça, on l'a bien compris, ça. Oui, mais voilà, je l'ai pas choisi. C'est pas moi qui. Oui. Alors, et qu'est-ce qu'on fait quand on est Mister Suisse romande pendant une année? Qu'est-ce qu'on fait? On fait les foires, tout ça, les petits villages, les défilés, on représente les marques. On nique. La Belchon. Est-ce que c'est plus facile avec les mecs, tout ça? Non, au contraire, non, je pense pas, parce qu'on est jeté en pâture, quoi. Je veux dire, c'est à nous d'avoir l'intelligence de jouer avec ça et puis de pas s'enflammer et puis je me rappelle plus ce que je devais répondre quand j'étais Miss. Quand j'étais Miss. Alors notre reine de beauté aujourd'hui. Notre reine de beauté, Raphaël, aujourd'hui. Bon. Non, faut dire quelque chose d'intelligent, pardon. Non, pas obligatoirement. Si c'est les têtes à claques. On m'a demandé d'être jolie, moi c'est tout. Après, je ne sais pas répondre aux questions. Non, c'est une année qui est riche en rencontres. Voilà, c'est beaucoup de défilés, beaucoup de photos, beaucoup de sponsoring aussi. On donne un peu vous avez des super trucs, des super luxe et tout. Ce qu'elle veut savoir, si t'as gagné du pognon. Voilà. Je suis déjà pris, Sophie, ça ne sert à rien. Mais je sais, moi aussi. Hein. Non, je pense que ça veut surtout savoir si t'as des entrées quelque part. Alors, personnellement. Parce qu'elle s'ennuie le week-end. Ah si, elle va au concours d'équitation. Tu vas peut-être être jury pour la nouvelle édition, la Miss et Mister Suisse romande pour 2020. Peut-être que tu pourrais justement être dans le panel. Mais j'adore choisir. Oh oui, je vais être jury. Ça y est, tu lui as donné une nouvelle idée. L'accomplissement d'une vie. Elle va parler que de ça pendant 3 semaines maintenant, ça va être génial. Ouais, mais quand on est dans le jury, il faut pas toucher, hein, Sophie. Oh, moi, je touche pas, moi je regarde. Hein. C'est pas parce que j'ai la carte, j'ai le menu que je dois consommer, hein, après tout. Bon, non, les inscriptions sont ouvertes, hein, missmister.ch. Ah, très bien. Si on veut participer, donc. Est-ce qu'il y a un âge limite? 35 ans pour les hommes, c'est trop vieux, laisse tomber. Et combien pour les femmes? Je crois que c'est la même chose. 23. C'est la même chose. Ah oui, 35. Si t'es super bonne, ça marche. C'est bien comme truc. Si t'es super bonne, inscris-toi. Eh ben, vous restez aussi. Radio Lac continue. Les têtes à claques. À tout de suite. 10h, 12h, les têtes à claques. Sophie Gaillard. Et c'est la dernière partie avec aujourd'hui Michel Sorg. Avec Jessie Comel. Jérémy Vaillot. Raphaël Mélius. Et Christian Salary. C'est mon préféré. Les têtes à claques sur Radio Lac. Et c'est l'instant promo, vous le savez. Avec vous nous dites tout ce que vous faites. On veut savoir. Alors, Michel Sorg, vous commencez par nous parler du CHI, bien sûr, c'est la chose la plus importante qui arrive au mois de décembre. J'aurais pas grand-chose d'autre avant. Mais... Il ne se passe rien. Rien. Je m'ennuie. Vous préparez quand même le CHI, ça c'est beaucoup de boulot quand même. Ça c'est beaucoup de boulot. Oui, c'est donc du 12 au 15 décembre prochain à Palexpo, avec les meilleurs cavaliers et les meilleurs chevaux du monde, avec 3 disciplines, avec une nouveauté, c'est un concours réservé aux moins de 25 ans. Les meilleurs cavaliers de moins de 25 ans du monde qui seront là
là aussi. Vous avez la finale du top 10 mondial, vous avez l'épreuve du Grand Chelem le dimanche. Enfin voilà, je sens que Christian Savary va venir, vu comme il regarde, il a l'air... Non, j'écoute. Non, mais c'est vrai que. Pour une fois que je dis pas de conneries. Même si on n'est pas très attiré par l'équitation à la base, quand même voir, C'est magnifique. c'est impressionnant. Il faut y aller au moins une fois, vraiment. Il faut le voir au moins une fois. Moi, j'ai été au pense CNI, que moi. Je pense que ça vaut le coup de venir découvrir parce qu'on s'imagine pas forcément ce que c'est et c'est en fait plus accessible que ce qu'on croit et ça Alors, réunit c'est un ça, public c'est très qu'on- différent. On croit que c'est Ouais, mais- vraiment pour une catégorie Voilà. de socio-professionnels. Il n'arrive même pas à le dire tellement il faut- connaît pas ce. Non, mais comme je dis toujours, il faut jamais oublier que le cheval, à la base, il naît dans une écurie avec des gens passionnés qui donnent de leur temps sans avoir des 1000 et des cents dans le porte-monnaie, clair. qui font ça par passion et Exact. c'est des gens de la terre et c'est ça qui est important et c'est à ces gens aussi qu'on rend honneur avec des Il fait manifestations. beaucoup de sacrifices, je Et pense. puis, ouais, et puis les enfants sont ravis au CHI. Puis, enfin, toujours, hein, les gosses comme ça devant les chevaux, ils Alors adorent. voilà, un cheval, ça réunit quand même Voilà. pas mal de monde et on Non, connaît puis- tous quelqu'un qui a monté à cheval. Et puis, une petite précision, vu qu'on parle un peu des moyens et tout, les billets sont à partir de 30 francs. Donc, on parle pas non plus de centaines de francs. Bien sûr, ça dépend si vous voulez, Oui, la bien sûr. catégorie ou les choses comme ça, mais c'est accessible. Et Radio Lac est partenaire et nous y serons donc en direct. On vous en reparlera sur l'antenne. C'est un peu la Lever Cup de l'équitation, un prix abordable. C'est ça. Ah, mais c'est ça. Exactement. Voilà, C'est C'est vraiment, bien, voilà. ouais, c'est bien. Si jamais tu peux venir au marketing, on a besoin de monde. Jessie, une actu. Tous les jeudis à partir du 7 novembre au Petit Musical avec mon spectacle qui est coécrit par Thierry Meury. Qu'est-ce que t'allais dire? Non, toi, j'allais dire au Peter bar La Gueuse à côté de Bruxelles. Donc ouais, c'est tous les jeudis à 20h30 et puis il y a Thierry Meury qui fait les mardis, vendredis, samedi. Moi, je prends le jeudi. Voilà, une belle semaine de l'humour pendant 2 mois à Genève. Je peux passer à Raphaël directement. Bah oui, moi ça sert à rien, tout le monde le Merci, sait. il Je va suis sur travailler Radio pour le Lac. marketing. Voilà. du Conco et Et puis- prochainement, oui. Et- Et on vous fera payer double les bouteilles de champagne. Et tous les matins à 8h moins 10, là, faut 7h55, parce qu'on dit 7h50, mais souvent c'est à 55. Bon, alors 8h moins 5. En tout cas, branchez-vous à 8h moins le quart, comme ça vous faites tout le quart d'heure. Même avant, si vous voulez. Radio Lac Matin avec Jérémy Vaillot, Fabien Brizard et toute l'équipe, évidemment. Raphaël Milius. Un mois de voyage en Nouvelle-Zélande, voilà ce qui m'attend pour les Mais prochaines pourquoi semaines. faire Mais pour se détendre, pour voir des paysages avalés du bitume. Ah, d'accord. l'idée. On a quand même eu peur. Non, alors- Avaler des kilomètres, tout ça, c'est- Les kills et des kills et des kills. Ah non, plus fait ah, la nature, rien que ça de vrai. Et ça monte et ça descend. Non, l'élection de Mais Miss ça et glisse, Mister Suisse parfois. romande de 2020 qui aura lieu l'année prochaine. Les ouvertures des participations sont ouvertes sur missmister.ch. Je me réjouis de vous retrouver toujours en tant que parrain de cette élection Avec peut-être. qui aura lieu à Genève, évidemment. Avec peut-être Sophie Gaillard dans le jury. Avec peut-être Sophie Gaillard. Ah, s'ils veulent bien de moi, parce que. On Il y a aussi un ensemble, casting Sophie. pour les jurys. Hein, donc, Et où Il faut que je paye ou pas pour venir. Non, non, Ah, non. bon, ça va. Bon, alors. Les bonnes personnes. Bon. Monsieur Savary, une actu. Oui, alors j'ai une actu, effectivement. Attendez que je me rappelle. Attendez. J'ai une actu- j'ai pas l'habitude alors. Bien, alors, non, Donc très l'actu. important, très important. Attention, attends, on l'amène. Non, non. L'actu de Christian Savary. Non, mais ferme-la, vraiment sur... Non, alors on a les supplémentaires de la pièce Une cellule grise pour deux. Moi, je viens vous voir. Supplémentaires Ouais, moi qui aussi. seront le mardi à 19h30, le 12, 19 Ouais. et 26 Alors, novembre. Nous, on sera là le 12 novembre. Eh ben, alors, avec Ouais, grand plaisir. on vient en équipe, on vient vous voir. Avec plaisir. Une pièce que voilà, j'ai écrite et mise en scène et que j'interprète aux côtés de Jessie Cobel. Eh oui, Exactement. pareil. Voilà. Donc on sera là. Vous savez que ça a passé drôlement vite. Je sais même pas si on a le temps de faire une question supplémentaire parce que. C'est bien nécessaire. Est-ce bien nécessaire On va alors faire un petit. Allez, vite fait, On va faire Robin. un dernier petit jeu qu'on fait chaque semaine. Allez. C'est un jeu tout bête. Vous allez Tire mon devoir doigt. deviner. Chaque semaine, j'écris ou pas un article. Vous allez devoir deviner si je l'ai écrit moi-même ou si je l'ai chopé sur internet. Si c'est Si c'est vrai ou faux. Tu t'es Tout fait chier à l'écrire et tout Si- Ah, ouais, alors, alors, bonne on va la question. faire. alors, on va le faire. Alors, Si c'est- attention. si c'est fake ou pas fake. Donc ça se passe en Chine, d'accord. Tant que ça se passe pas à l'armée.
C'est 5 tueurs à gages qui s'étaient sous-traités pour un assassinat. Donc ça a commencé par un homme d'affaires qui engage un tueur à gages, qui a engagé un autre tueur à gages, qui a engagé un autre tueur à gages, etc. Le premier a demandé pour tuer son rival, c'est un homme d'affaires qui a demandé à tuer son rival. Il a engagé. On n'y croit pas dans tes yeux. Il a payé le premier homme d'affaires, le premier assassin. Voilà, déjà, L'assassin, c'est pas clair. l'assassin a payé. Vous me croyez pas? Attends. Moi, je me méfie de lui L'assassin- parce que quand il la vend très bien, c'est faux. Et quand il la vend pourri comme ça. L'assassin, il a payé un deuxième assassin qui lui-même n'a pas envie de faire le boulot. Il a vendu pour 2 fois moins cher l'offre d'assassinat. Je ne comprends rien. On ne comprend rien, mais Non, on je comprend pense- rien à l'histoire. T'inventes l'histoire. Tu penses que j'invente? Oui. Ouais, Donc moi, tu penses que j'invente? je pense que Moi, c'est fake aussi. je pense que c'est Bravo. vrai. Jérémy, tu Je dis c'est veux gagner vrai. le- Moi, je dis Jessie? que c'est faux, moi. Moi, je dis que c'est vrai. Eh ben, Jérémy, Michel, vous avez raison. En Mais- effet, c'est vrai. Mais qui me dit? La preuve. Vous pouvez aller voir sur 20 minutes. Simplement, 20 minutes. 20 minutes C'est- point zéro. Alors, qu'est-ce que tu racontes mal alors? Mais à ton avis, comment je l'ai fait? J'ai fait un peu exprès quand même. Bon, je vous rappelle que vous retrouvez l'émission en podcast vidéo sur la page Les Têtes à claques de radiolac.ch. Partagez avec les copains, publiez sur les réseaux sociaux, parlez de l'émission, aidez-nous. Merci. Aidez-nous. Aidez-nous. Votre argent. Donnez-nous des sous On aussi. vous donne le numéro, faites des dons. Donnez-moi des amis. Je veux des amis. Et merci à la régie, merci à la technique. Merci à tout le Merci à monde. ceux qui s'occupent Bravo. des lumières. Alors, merci. Rendez-nous Fornelli. Je vous ai compris. Libérez Fornelli. Alors, I have the dream. Fornelli va bientôt venir, c'est promis, il est prévenu, mais le temps que ça monte Ah au merde, mais cerveau. on rigolait. Ah non, mais on alors. rigole, on déconne. Merci à Michel Sarr. Merci à vous. Bravo. Merci à Jessica Obel, Excellent. Jérémy Baillot, Raphaël Milius. Tu reviendras? Vous voulez encore? Oui. Merci à Christian Savary, à Robin, à Antoine qui a filmé l'émission. Merci à tous. À samedi prochain. Ciao. Ciao, ciao. Les têtes à claques 10h, midi. sur Radio Lac.